Le président Félix Tshisekedi humilie le dictateur Denis Sassou Nguesso à l'ONU. Les carottes sont cuites pour le tyran Denis Sassou Nguesso. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, vient de mettre une gifle diplomatique sans précédent à celui qui se révèle à présent comme son ennemi juré. Lors d'une session extraordinaire aux Nations Unies, le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso s'est opposé à une élection de la RDC, de la République démocratique du Congo, au Conseil de l'ONU. Un positionnement diplomatique qui marque une rupture entre le régime du président Félix Tshisekedi à celui du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui est devenu le pourvoyeur d'armes du M23, branche armée de Paul Kagame à l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est officiellement élu membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'exercice 2026-2027. Lors de ce vote organisé ce mardi 3 juin à l'Assemblée générale de l'ONU, la RDC a obtenu 183 voix sur un total de 187 votants. Dans son discours prononcé samedi 31 mai, à l'occasion de la clôture de la campagne de la RDC pour cette élection, le chef de l'État Félix Tshisekedi a déclaré que cette participation permet à la RDC de soutenir non seulement la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi de mettre son expérience dans les opérations de maintien de la paix, ainsi qu'accorder une priorité aux femmes et à la jeunesse dans la recherche de solutions de paix. Par ailleurs, le pays a été également élu lundi 2 juin à la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvrira le 9 septembre prochain. Pour rappel, la RDC a déjà été élue par le passé 2 fois membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pendant la période de 1982 à 1983, puis de 1991 à 1992. Selon les autorités congolaises, la RDC n'est pas nouvelle dans cet exercice et compte s'appuyer sur cette expérience. Cette posture diplomatique du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso met à mal les relations diplomatiques entre les deux pays et révèle la complicité que joue le régime de Brazzaville dans le drame que traverse la RDC, notamment dans sa partie Est. La duplicité de la diplomatie et la complicité du dictateur congolais dans le drame humain et la guerre qui ravage l'Est de la RDC est mise à nu à l'international. Denis Sassou Nguesso, qui s'est rapproché du Rwanda de Paul Kagame et de l'ancien président Joseph Kabila, a été pris la main dans le pot de confiture. Le nom, je dis bien le nom de Brazzaville au Conseil de sécurité pour l'adhésion de la RDC compromet définitivement l'impartialité de Denis Sassou Nguesso dans la guerre qui a tué plus de 20 millions d'hommes et femmes et condamne les mensonges du despote congolais lors de son passage sur la chaîne France 24, qui affirmait qu'il entretenait de bonnes relations avec le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame, ce qui s'avère un mensonge d'État. Je vais commencer par l'actualité régionale, une crise proche de chez vous, celle qui frappe la République démocratique du Congo. Le mouvement rebelle M23 a pris le contrôle du Nord Kivu, maintenant semble-t-il du Sud Kivu. Une question simple mais grave, est-ce que vous craignez une guerre régionale? On peut craindre une guerre régionale, mais je crois que la sagesse africaine nous aidera à faire qu'il n'y ait pas cette crise régionale. Vous parlez de la sagesse africaine. Il y a une médiation qui a été conduite par le président de l'Angola, qui visiblement a décidé de passer la main. Est-ce que vous pensez que d'autres chefs d'État, peut-être vous par exemple, pourraient être des médiateurs dans cette crise entre Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, et Paul Kagame, le président du Rwanda? Oui, je suis sûr qu'il y aura d'autres chefs d'État africains. D'ailleurs, au début, le président Lourenço n'était pas seul.
Et il y avait le président Ruto et le président Uhuru Kenyatta aussi. On parlait d'initiatives, on parle encore, d'initiatives de Luanda et de Nairobi. Donc je crois que le président angolais pourrait passer le relais à d'autres dirigeants africains. Donc vous pourriez être un médiateur dans cette crise? Bon, c'est ce que l'on verra, mais... Vous ne l'écartez pas, en tout cas. Vous avez des bonnes relations avec les deux présidents, c'est ça que je veux dire. Oui, cela est vrai. Nous avons de bonnes relations avec les deux présidents. Nous avons discuté de cette question dans le passé avec le président Tshisekedi et avec le président Paul Kagame, plusieurs fois. Mais pour aplanir les différends entre vous, qui sont sévères, on l'a vu lors de réunions ici, on le voit sur le terrain, est-ce que vous pensez qu'il faut absolument qu'ils se rencontrent? Ils se sont évités ces derniers temps. Oui, je pense qu'on créera les conditions pour qu'ils se rencontrent. On ne voit pas comment on pourrait régler un tel problème sans que les deux dirigeants se rencontrent, mais les conditions devraient être créées pour qu'ils se rencontrent. Est-ce que la RDC réclame des sanctions, y compris africaines, contre le Rwanda? Est-ce que vous y êtes favorable ou vous pensez que c'est contre-productif? Bon, on est dans une situation de conflit. Chaque partie essaye de tirer quelques avantages. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que le dialogue s'instaure sous une forme ou sous une autre. Donc pas de sanctions, vous n'y êtes pas favorable. J'ai bien compris. Bon, les sanctions n'ont pas toujours réglé les problèmes. Ce qui nous importe, c'est la recherche d'une vraie solution. Denis Sassou Nguesso est progressivement devenu un facteur de déstabilisation dans la sous-région des Grands Lacs. Son silence complice lors de la prise de la ville de Kivu par le groupe terroriste M23, bras armé de Paul Kagame, était d'ailleurs condamné par le brillant homme politique et opposant Clément Mirassa lors d'une intervention publique. Le curieux silence du Congo face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Cela se justifie certainement par la signature d'un accord de coopération militaire et technique avec le Rwanda, ce qui fait courir un risque au pays d'être co-belligérant dans ce conflit. La position du Congo étonne, surtout lorsque l'on sait aujourd'hui que le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de la paix et sécurité de l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Allemagne et bien d'autres pays ont clairement condamné cette agression. 3. Le complot international contre le Congo. Laurent Sokoko, citoyen angolais, a fait des révélations préoccupantes sur un complot international visant l'assassinat du chef de l'État congolais. Cela rappelle la situation de 2016, mise sur le dos du général Jean-Marie Michel Moukoko, qui purge actuellement sa 9e année de prison à la maison d'arrêt de Brazzaville. Véritable injustice et violation flagrante de l'article 15 de la Constitution selon lequel tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Dans un autre créneau, Laurent Sokoko a fait état à travers des vidéos sur les réseaux sociaux d'une forte présence des militaires rwandais et des éléments du M23 sur notre territoire, particulièrement à Kanga Michopo, dans le département de la Sanga, dans le département de la Cuvette et à Maluku. Cette situation dangereuse préoccupe les Congolais, d'autant que d'autres vidéos ont circulé faisant état de la participation du Congo, notre pays, à un complot de déstabilisation de la République démocratique du Congo et au-delà de tout, de la menace sur la stabilité de toute l'Afrique centrale. Il s'agit de, notamment, 1. L'annulation pure et simple des accords avec le Rwanda. En effet, en novembre 2021 et avril 2022, une quinzaine d'accords
a été signé entre le Congo et le Rwanda relatif à plusieurs domaines. Les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont rejeté violemment ces accords. Ils ont clamé haut et fort non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple. Il est politiquement inélégant d'observer que le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso vote contre l'adhésion de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une erreur diplomatique sans précédent qui laisse non seulement des traces dans les relations diplomatiques entre les deux États, mais également lance un message sans ambiguïté au président Félix Tshisekedi sur le soutien armé de Brazzaville aux aventures ambiguës de Joseph Kabila. Joseph Kabila, qui avait été publiquement accusé par l'actuel président de la République démocratique du Congo d'être le cerveau penseur du M23 lors de son passage à Munich, en Allemagne. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Voilà. Denis Sassou Nguesso est en train de laisser un avenir tumultueux aux générations futures. Une action patriotique devient plus que jamais urgente. Une prise de conscience collective devient urgente pour sauver la République du Congo de ce jeu de dupes que le PCT a placé le pays dans la sous-région, mais aussi à l'international. Une révolution orange ou un coup d'État ne peut être écarté dans l'avenir. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Au revoir.